Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais te parler des 3 freins, même 4, des 3 putains de freins qui te bloquent pour investir dans l'immobilier. Et tu vas voir qu'il y a un petit parallèle avec cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages. Vous êtes de plus en plus à me donner de la force et ça me fait chaud au cœur. Sachant qu'au départ, j'ai pas voulu faire cette chaîne YouTube. J'ai mis grave du temps et on me disait, parce que souvent je renseignais des potes à moi, etc. On me disait, mais fais ta chaîne YouTube. Ce que nous, tu nous renseignes, ce que tu renseignes dans le réseau local, tu pourrais le faire sur une chaîne YouTube. Et moi, j'avais plein de croyances limitantes. Je leur disais, mais non, laisse tomber. Faire une chaîne YouTube, il y a des haters, les gens, ils sont méchants. On va croire que je vais me la raconter. Et tu vois, en fait, c'était des croyances limitantes. Et là où je vais te faire le parallèle avec ces 3 freins qui t'empêchent d'investir dans l'immobilier, c'est que je suis passé par les mêmes phases pendant la création de ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai finalement fait cette chaîne YouTube. Et franchement, aujourd'hui, toutes mes croyances limitantes, elles ont sauté. Alors certes, il y a quelques petits haters et tout, mais ça, il faut prendre le pack en fait. Mais le peu de haters qu'il y a par rapport à tous les gens qui sont gentils, qui m'envoient des messages de sincérité, qui disent ouais, ça fait plaisir. Franchement, on attendait quelqu'un qui nous parle. Par rapport à tout le soutien que je reçois, finalement, c'est très peu. Et voilà pourquoi je te fais les parallèles avec les 3 freins qui t'empêchent d'investir dans l'immobilier, parce que l'un des premiers, c'est ça, ce sont tes croyances limitantes. C'est-à-dire que toi, tu crois que c'est fait que pour les autres. Tu t'es pas encore formaté. Tu es là, tu te dis mais non, c'est fait pour les riches. Ah ouais, qui te dit ça? L'immobilier, c'est la seule chose que quand tu l'achètes, il regarde ni si t'es riche, ni si t'es pauvre. Il vaut 50 000 euros, t'arrives à avoir le financement, il t'appartient. T'es pas obligé d'avoir 100 millions. Si t'arrives à l'acheter, il t'appartient. Justement, c'est le seul qui fait pas de différence. Donc, tu peux pas dire que c'est que pour les riches. Il regarde pas ni ta couleur de peau, ni ta religion, ni combien t'as sur ton compte en banque. Lui, t'arrives à l'acheter, tu le prends, il est à toi. Donc voilà, la première, c'est que tu penses que c'est fait que pour les autres et pour les riches. Ça, il faut que tu te reformates. La deuxième des choses, c'est que tu dis, ouais, mais non, laisse tomber, on va pas me prêter. T'as été voir à la banque? Est-ce que t'as été voir ton banquier? Je vais te donner l'exemple d'une des personnes que je coach là. Il a été à sa banque, il en a parlé, il est ressorti, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, truc de ouf. Finalement, le banquier, il est sur la même longueur d'onde que moi, on s'est super bien entendu. Je lui ai expliqué que je voulais changer de vie, que j'en avais marre, que je voulais me créer un patrimoine pour ma fille, etc., etc. Finalement, il est sur la même longueur d'onde que moi. Lui aussi, il est en train de le faire. Finalement, on s'est super bien entendu. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tant que tu me ramènes des affaires qui s'autofinancent, il n'y a pas de problème, je te suis. La veille, lors du coaching, il me disait, ouais, mais tu crois que, franchement, là, je fais l'effort, mais je sens que c'est pas pour moi et tout. Voilà. Déjà, dès le lendemain, changement de vision, tous les stops qu'il avait, la première chose, déjà, saute. Donc voilà, tu dis ça. Ensuite, ouais, c'est possible que ton banquier ne veuille pas te financer. Eh ben, dans ce cas-là, va voir un courtier. Le courtier, son rôle, c'est de te financer. Lui, il touche des sous sur toi quand il te finance. Ensuite, peut-être que le courtier voudra pas aussi. Dans ce cas-là, c'est que peut-être que dans ton dossier, il y a quelque chose. Peut-être que tu as été fiché. Peut-être que tu as trop de passifs. Dans ce cas-là, prends le problème à la source et fais en sorte de le faire disparaître. Une des croyances limitantes aussi, c'est que non, mais laisse tomber, il y a que des impayés. Ah bon? Qui t'a dit ça? Ou qui a un impayé? Oui, ça existe. Mais est-ce que tu regardes tous ceux qui n'ont pas d'impayé? Tu veux que je te montre, moi, mes relevés de compte, où tout se passe bien? Tu veux que je te montre ceux de mon petit cousin, ceux de mon frère, ceux de mon pote, qui est spécialiste des box, où tout se passe bien? Donc n'écoute pas une personne qui a eu un problème. Oui, ça arrive des problèmes. Mais c'est un pour combien à qui ça n'arrive pas. C'est comme les avis sur Internet. Est-ce que toi, dis la vérité, est-ce que quand toi, t'es content, tu sors d'un contrôle technique là, bête de contrôle technique, super sympa. Tu vas aller mettre un avis sur le site, ah ouais, franchement, lui, super contrôle technique, etc. Non. Pourtant, tu étais satisfait. Quand est-ce que tu iras mettre un avis? Quand tu vas avoir une ampoule qui vient juste de griller et qui te met une contre-visite. Tu vas dire, oh là là, c'est un yinche. J'ai juste une petite ampoule, une veilleuse, il me met une contre-visite. Ah, je vais le cartonner. Tu vois? C'est vrai ou pas ce que je te dis? Donc, n'écoute pas ceux qui te disent qu'il y a que des impayés. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont eu des galères. Tous ceux qui n'ont pas de galère, ils se plaignent pas, ils restent discrets. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité française où on dit pas trop. Ça marche pour nous, on se tait. Et d'ailleurs, c'est ça que moi j'essaye de faire sauter en fait. Cette mentalité où on dit pas. Pas que je dis pour me la raconter ou pour qu'on me jalouse ou coquesse. Loin de là cette idée. Si demain tu me connais, tu verras que loin de là. Mais pourquoi je vais pas aider quelqu'un que pour lui peut-être ça pourrait marcher et non, je vais le garder pour moi. Tu sais, on va tous partir, hein.
Je vais pas partir avec ce que je connais, etc. Bon, ça, c'est ma mentalité. Donc voilà, ça, c'était l'une des premières croyances limitantes qui fait que tu peux pas investir dans l'immobilier, que ça te bloque. Donc, reconcentre-toi, dis, écoute, ces croyances limitantes, je les fais sauter. C'est pas que pour les autres. La preuve, lui, il a commencé, lui, il a commencé, lui, il a fait. C'est pas que pour les riches. La preuve, lui, il a commencé de zéro. Et il n'y a pas que des impayés. La preuve, mes parents, pendant 28 ans, ils ont payé leur loyer. Et les miens, en l'occurrence, 40 ans. Donc, ça, oublie. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Qu'est-ce que c'est? Je le fais aussi, hein. C'est toujours remettre à demain. Vas-y, bah tiens, je vais commencer à regarder des annonces. Ouais, vas-y, demain. Je vais aller visiter. Bah, appelle pour visiter. Oh, flemme, demain. Ça, c'est un frein de dingue. Moi aussi, je l'avais et je l'ai parfois toujours sur certaines choses. Mais tu vois, comme il y a pas longtemps, j'ai mis un post sur Facebook. Là, je me suis forcé à aller aux assemblées générales. Et tu sais quoi, j'ai bien fait d'y aller. Je sais pas si tu as vu le dernier post que j'ai mis. Tu sais, quand j'ai été, on n'était que 4 sur 20 lots. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec du syndic? Il a appelé un copropriétaire qui avait la majorité des lots, qui est assez âgé. Oui, bonjour, monsieur Intel, tout ça, nana. Vous me donnez votre pouvoir? Sauf que moi, je le connais un petit peu. Je lui dis, non, non, dites-lui que monsieur Chirac, il est là, je vais prendre son pouvoir. Donc, j'ai pris le pouvoir. Et heureusement, il commence par quoi? Premier truc. Donc, on va revoter le budget, etc. et les honoraires syndics. Donc, j'ai prévu une augmentation de 4%. Pardon? Pourquoi vous avez prévu une augmentation de 4%? Ah ouais, là, j'étais là. Bah, vous savez, monsieur Chirac, c'est par rapport à, comme tous les ans, à l'inflation, etc. C'est-à-dire comme tous les ans. Donc, en fait, chaque année, vous allez nous augmenter. Si je vous écoute bien, donc chaque année, 4%, 4%, donc on va arriver à un moment où, sur 10 ans, vous aurez augmenté de 40% ou je sais pas combien. Je lui dis, mais pourquoi vous faites une augmentation? Quel service vous avez fait en plus qui mériterait une augmentation? Et là, voilà. Il n'a pas su répondre. Donc, du coup, j'ai fait que l'augmentation ne passe pas. Je leur ai dit, non, 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 non. Moi, vous restez sur le même contrat. Sinon, je vais vous ramener deux autres propositions de syndic. Et voilà. Du coup, il n'a pas augmenté son budget. Il me dit, monsieur Chirac, vous venez? Ah oui, bien sûr, je viens. Ça y est, maintenant, je vais venir. J'ai procrastiné pendant des années à dire j'irai la prochaine fois, j'irai à la prochaine AG, j'irai à la prochaine AG. Oh, je m'en fous, flemme. De toute façon, les charges de copropriété, je viens les imputer sur mon bénéfice. Donc finalement, je m'en fous, etc. Non, non, je m'en fous plus en fait. Quand je vois qu'on me facture des portails électriques à je sais pas combien. Non, non, non. Et en plus, que tu prends 2% hors taxe sur le devis, donc forcément, tu me fais passer le devis le plus cher. Et moi, comme une dinde, je suis pas là parce que je me dis, ouais, tranquille, tranquille. Non, non, c'est fini. Donc toi, c'est pareil. Procrastiner, c'est un putain de défaut. Et je l'avais, et je l'ai toujours sur certains trucs, mais ça, il faut absolument l'enlever. Remettre toujours à demain, à demain, à demain. Et pourquoi c'est un défaut? Parce que le temps qu'on a, c'est la seule chose que tu récupéreras pas. Tu vois, depuis que je viens de te faire ces vidéos au début, là, il y a 10 minutes qui sont passées. C'est 10 minutes que je récupérerai jamais. D'accord? Donc toi, c'est pareil. Le temps, on le récupère pas. Donc ça, c'est un putain de défaut de procrastiner. Et c'est ce qui te met dans le sable mouvant, tu vois. Ouais, demain, ouais, demain. Non, motive-toi. À partir d'aujourd'hui, je vais aller à la banque. À partir d'aujourd'hui, je vais sectoriser là où je cherche. Je vais regarder les annonces. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me former, à écrire, à comprendre comment calculer, voir si c'est une bonne affaire, etc. À partir d'aujourd'hui, je commence. C'est rien. L'argent, il se rattrape. Le temps, il se rattrape pas. Plus tu attends, plus ça passe, plus c'est mort. L'argent, il se rattrape. Le temps, il se rattrape pas. Le troisième frein, ça me fait chier d'en parler, mais il faut que j'en parle, c'est l'entourage. Malheureusement, l'entourage, il n'est pas objectif. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime, donc forcément, lui, il n'est pas objectif. Peut-être que ton entourage, il a jamais investi. Peut-être que ton entourage, il entend depuis des années que l'autre s'est cassé la gueule dans l'immobilier et tout. Et du coup, vu qu'il t'aime, il est pas objectif avec toi. Il va te dire, non, fais pas ça, mais tu vois bien. Mais non, tout va bien en fait. T'es bien, t'as un boulot, t'es machin. Pourquoi tu veux te prendre des risques? Malheureusement, n'écoute pas ton entourage. Encore une fois, je te parle de mon histoire personnelle. Si j'avais écouté mon père, lorsque j'ai acheté le premier truc, mon père, il est venu visiter avec moi, il est tombé dans les pommes quasiment. Il m'a dit, mais t'es un malade. 40 mètres carrés, 46 000 euros, ça faisait... il avait calculé, il m'a dit, ça fait je sais pas combien de millions de milliards de dinars algériens, parce qu'il est d'origine algérienne, on est d'origine algérienne. Donc lui, tout de suite, il a converti, il m'a dit, mais t'es malade. En Algérie, avec ça, t'as un appart de 200 mètres carrés. Façon de parler, tu vois. Mais si je l'avais écouté, je sortais de la visite, je me disais, ah ouais, je suis un ouf. Je suis en train de mettre 46 000 euros. Le truc, tu peux mettre, c'est une cage à lapin, ça fait 38 mètres carrés. Je suis en train de faire n'importe quoi. Seulement, 4 ans après, quand je l'ai vendu 117, bah, il m'a brossé le dos.
Il m'a dit, mais t'as eu raison de pas m'écouter. Donc tu vois, et pourtant je le juge pas. C'était à la base parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime, il avait peur pour son fils. Donc lui, avec ses croyances, en plus il est ancien. Donc avec ses croyances d'ancien, forcément il convertit. Ensuite il a encore la valeur de l'argent à l'ancienne, où par exemple eux 10 briques c'était un truc de malade. Nous aujourd'hui 15 000 euros, t'as rien, t'as un Clio 4. Eux 10 briques, limite t'avais un terrain. Donc il a encore ses croyances d'avant. Et du coup, malheureusement, même s'il veut, il peut pas être objectif avec moi. Donc c'est pour ça que toi, pareil, n'écoute pas ton entourage. Écoute celui qui l'a fait. Si dans ton entourage, tu en as un qui l'a fait, qui a investi, et que lui te dit non, écoute, là, tu es en train de faire une mauvaise affaire, écoute-le. Mais comment tu vas écouter quelqu'un qui n'a jamais investi de sa vie? Tu vois? Donc, ton entourage, il va te conseiller parce qu'il t'aime. Mais franchement, ça sera pas objectif. La quatrième chose, ça, c'était les 3 gros freins qui te bloquent pour investir dans l'immobilier. Il y a une quatrième chose que je vais rajouter, c'est ces putains de chaînes d'infos. J'en peux plus. Ne regarde pas, je regarde pas. Elles arrêtent pas de nous envoyer de la négativité. Tu te poses, t'es bloqué. On dirait on t'a mis des ceintures comme à l'hôpital psychiatrique. Tu peux plus bouger. Ceci, cela, l'islam, le voile, l'autre il a fait ça, l'autre il a volé ça. Pourquoi vous nous montez comme ça? Laisse-moi dans mon délire. Moi, je suis joyeux. À part quand il fait pas très beau, je suis un peu aigri. Mais quand il fait beau, tu vois, aujourd'hui, il fait bête de soleil. Je suis joyeux. Laisse-moi. Arrête. Pourquoi tu veux nous monter comme ça? C'est faux, tout ça. Pourquoi tu nous montes pas? Viens, BFM, iTélé. Viens me suivre. Pourquoi tu m'as pas montré hier quand j'ai fait un foot en salle avec mon pote chrétien, mon pote juif, on a rigolé à mort. On s'est tapé des barres. Jusqu'à 1h du matin, on a joué. On était les derniers à sortir du five. Pourquoi tu me suis pas? Pourquoi tu le suis pas, lui qui a sa boutique, ça marche du tonnerre, on rigole, je passe là-bas. Viens, suis-nous. Viens, je t'invite. Pourquoi tu vas toujours mettre tout ce qui se passe de mal pour nous? Bon, je m'étais dit que sur ma chaîne, ce serait que l'immobilier. Et je m'étais donné une promesse de jamais m'immiscer dans le contexte et dans la politique, etc. C'est pas mon rôle, j'ai pas les compétences. Mais là, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, paix à leur âme. Et paix à toutes les âmes de ces fous qui font n'importe quoi, que ce soit à Strasbourg, à Nice, en Nouvelle-Zélande. Tout ça, ce sont des fous. Ne nous opposons pas. Rejoignons-nous, regroupons-nous. Moi, si je peux vous aider tous, chrétiens, juifs, machin, et toi, si tu peux m'aider, fais-le, aidons-nous. Donc voilà, ne regarde pas la télé. Ne regarde pas, je la regarde jamais, ces chaînes d'infos. Là, j'étais obligé, parce que j'ai entendu ça et on m'envoyait des vidéos. J'ai dit, tiens, je vais regarder. Je suis resté 45 minutes à regarder. Sur ma vie, quand j'ai éteint, je me sentais mal. J'avais la rage contre tout le monde. Non. Ça, voilà. Ça, c'est un des 4e freins qui fait que ça t'empêche d'avancer parce que tu es bloqué et t'entends que ça va pas bien, tout ça, nanana, et t'es bloqué. Concentre-toi sur toi. Voilà, c'était une petite vidéo comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi en commentaire, faites un like, partagez, parlez-en autour de vous. Si tu as besoin de moi, contacte-moi sur media@nepourreussir.com si tu as besoin d'un coaching. Je continue de peaufiner la formation. J'espère bientôt un séminaire. Si vous avez besoin, posez-moi des questions, j'y réponds. J'y répondrai aussi en vidéo. J'espère que ça vous plaît. On est tous ensemble. Oublie ces freins. Commence aujourd'hui et pas demain. Le temps, il se rattrape pas. L'argent, si. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt. Ciao.